Alexandre Moati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alexandre Moati, vous êtes polytechnicien, ingénieur en chef des mines, vous êtes chercheur associé à l'université Paris-Cité. Édition Cassini, un regard sur les élites françaises, l'Institut Auguste Comte. Donc nous allons parler de l'Institut Auguste Comte. C'est un voyage absolument passionnant où l'on retrouve certains acteurs déjà reçus sur ce plateau. C'est ça qui est comme quoi le monde parfois est petit. Voilà. Mais on va voir qui on retrouve. Et j'ai envie de vous dire finalement l'Institut Auguste Comte, c'est une météorite. C'est comme ça que vous présentez. Une météorite dans le paysage. Ça dure 4 ans, hein. C'est la volonté, c'est un chantier du président Giscard d'Estaing, donc, qui était lui-même polytechnicien et énarque. C'est créé en 1977 et c'est supprimé par le nouveau gouvernement socialiste en 1981. Ça avait vocation à mieux former des élites polytechniciennes, mais pas seulement, hein. Il y avait d'autres élèves aussi, il y a eu 3 promotions et une 4e en germe. Mieux formés aux réalités de terrain, aux sciences humaines et sociales aussi d'une manière théorique. Et peut-être c'est le seul moment où il y a vraiment une réflexion des élites elles-mêmes sur qu'est-ce qui ne va pas. Vous voyez, la Caravelle et le Mirage ont été trop vite copiés à l'étranger. Le Concorde est un aéronef bruyant. Les experts du nucléaire sont inintelligibles. Les conditions de travail restent souvent trop rudes. Tout ça, c'est un patchwork d'exposer des motifs de l'Institut Auguste Comte avec des choses qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, mais qui montrent que voilà, il fallait imaginer autre chose à ce moment-là, sous l'impulsion de ce président réformateur qui était Giscard d'Estaing. Au pompidoliisme très industrialiste succédait finalement un giscardisme où lui-même issu alors de ces corps XNA, un giscardisme qui se posait des questions sur cet industrialisme, ne le remettait pas en cause, mais essayait de le transformer, de mieux faire comprendre les choses, mais aussi de mieux former les acteurs, hauts fonctionnaires et responsables d'entreprise. Absolument fascinant dans l'ouvrage. Vous nous rappelez que finalement la culture polytechnicienne, c'est une culture de la rationalité. Et vous dites que l'Institut Auguste Comte, c'était quelque part acter les limites de cette rationalité, voire la part d'irrationalité qui gouverne les affaires humaines. Oui, tout à fait. Mais il y a toujours, alors ça, on peut remonter à Saint-Simon, hein, le comte de Saint-Simon, puisqu'il y a toujours une inspiration. Moi, quand j'entre au corps des mines, on me dit, vous êtes les descendants de Saint-Simon. Je ne savais même pas qui c'était. Je croyais que c'était le mémorialiste de Louis XIV. C'était l'utopiste du 19e siècle. Et donc, il y a toujours... Jusqu'où peut-on formaliser, presque même mathématiser l'action, hein, puisque c'était les sciences de l'action, l'Institut Auguste Comte, jusqu'où peut-on théoriser les sciences humaines? Et là, c'est une nouvelle génération à ce moment-là qui prend le pouvoir avec Giscard de nouveau. La génération d'avant, c'était des gens comme Louis Armand, un X-Min, qui disait les hommes politiques ne doivent plus s'occuper de choses qui découlent de véritables théorème, quoi. Il y avait vraiment une idée de rationaliser tout. Là, maintenant, verre à moitié vide ou à moitié plein, est-ce qu'on veut rationaliser l'irrationnel ou est-ce qu'on se rend compte que l'irrationnel n'est pas forcément rationalisable et qu'il vaut mieux l'étudier comme tel? Voilà les questions que se pose à ce moment-là cette élite en 1960, à partir de 1977, et questions qui sont toujours d'actualité d'ailleurs, puisque le rapport Thiriet se dit exactement les mêmes choses. Le rapport Thiriet 2020 dit, voilà, il faut que les hauts fonctionnaires soient plus proches de la population, gilets jaunes, etc. C'est les mêmes questions qui se posaient en 1977 de manière peut-être plus novatrice. C'est vraiment un paradoxe qu'on voit dans l'ouvrage, hein. C'est effectivement, ça traverse ces décennies, voilà, donc pas pris une ride. On évoque l'idée de météorite, vous l'avez dit, 4 ans, peut-être tout de suite dire comment expliquer que 4 ans après, l'Institut Auguste Comte, c'est fini. Oui, alors d'abord, bon, il y avait sans doute la direction du budget. C'est vrai que c'était une école assez chère. Ils ne l'ont pas loupé. C'était un chantier du président aussi. Ça faisait partie des choses qui ont été retenues contre Giscard. D'un autre côté, oui, il y avait cet aspect qu'on trouve chez des ministres comme Kies ou Mexando, des ministres socialistes qui étaient un institut élitaire, comme ça, c'est pas possible. Il y avait
avait aussi, mais je ne sais pas trop faire la part des choses, j'évoque diverses hypothèses. C'était le conseiller spécial du président Mitterrand, Jacques Attali, qui avait d'autres idées à la place, pour mettre à la place de cet institut, notamment le CESTA, Centre d'études des systèmes et des technologies avancées. Et puis, ce que je dis, et vous le disiez tout à l'heure, on retrouve les mêmes acteurs, c'est encore des gens qui sont là. Le premier projet de l'Institut, c'était Thierry de Montbrial, économiste bien connu, et donc même promotion de l'X et du corps des mines qu'Attali. Et donc, peut-être c'était une réponse du berger à la bergère. Enfin voilà, on ne peut pas exclure des motifs très, très personnels dans tout ça. Et ce sont les différentes hypothèses que j'évalue. En tout cas, oui, en 81, c'est rare qu'une institution publique soit supprimée. Celle-là l'a été, oui, c'est vrai. Une plongée absolument passionnante, voilà, un regard sur les élites françaises à travers l'Institut Auguste Comte, avec beaucoup de particularités. Merci à vous, Alexandre Boati. Merci Jean-Philippe Denis.